Oui, bonjour, chers collègues, monsieur le maire. Écoutez, le précédent, je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur Jawari, parce qu'effectivement, le contexte international est extrêmement important. On avait commencé le dernier mandat avec le Covid, il s'est poursuivi avec la guerre en Ukraine, avec comme conséquence pour le monde, la France et nos collectivités, une hausse du coût de l'énergie, l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation et le coût des matériaux notamment. Aujourd'hui, nous avons depuis 2025, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et, on peut le dire, de l'international de l'extrême droite, pu constater la fin d'un monde géopolitique issu de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est important de le dire parce que c'est aussi la fin du droit international et c'est beaucoup d'incertitudes. Et hier, effectivement, vous l'avez précisé tout à l'heure, et on est tous suspendus à l'actualité, la folie d'un homme a déclenché une guerre contre l'Iran, déclarant, et il faut l'entendre quand même, il faut l'écouter quand il le dit, qu'une civilisation entière allait mourir. Alors certes, on connaît les ultimatums de Donald Trump, et on l'a vu hier soir, il s'est déporté de 15 jours, mais tout ça plane des incertitudes monumentales. D'abord, des incertitudes sur les peuples, je le rappelle, parce qu'au-delà des conséquences géopolitiques que ça peut avoir, nous avons pu affirmer notre solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien. Nous saurons, et Montpellier, je n'en doute pas, saura affirmer son soutien et sa solidarité avec le peuple iranien, parce que visiblement, dans les buts de guerre, on a un peu oublié les populations sur place. Et puis, ces guerres, et celle-là notamment, elle a engagé à nouveau des hausses de prix de l'énergie, du pétrole et du gaz, et des effets en chaîne sur l'inflation, mais sur toutes les chaînes de production, y compris en relation avec les pays asiatiques. Nos dépendances aujourd'hui, elles sont structurelles, elles sont patentes, elles sont énergétiques, elles sont industrielles et elles sont technologiques. Elles sont donc politiques. Et durant ce premier mandat, nous avons initié toute une série de politiques publiques, que ce soit en matière de mobilité, des alternatives à la voiture thermique, et notamment évidemment la gratuité, évidemment le covoiturage, évidemment le vélo, évidemment les transports en commun. Mais nous avons aussi amorcé une politique d'isolation et d'installation solaire dans les bâtiments publics et plus largement dans le bâtiment social. Nous avons aussi impulsé les réseaux de chaleur et l'intégralité de l'électrification de la flotte des véhicules. Sur l'alimentation, pour reprendre certaines choses, nous avons mis en place des maisons de l'alimentation, des épiceries solidaires, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on crée la cité de l'alimentation dans ce DOB, on s'occupe de l'agriculture locale. Et quand on s'occupe d'agriculture locale, on est moins dépendant. Les électeurs nous ont fait confiance à cette majorité, à vous, monsieur le maire, et ils nous ont clairement demandé, de leur volonté de plus de services publics et de mieux de services publics. Alors oui, il faut le dire, ce message, pour nous, il signifie qu'il faut accentuer la transition écologique, énergétique et solidaire. Et il faut aller plus loin, plus vite et plus fort. C'est un des enseignements de ce scrutin à Montpellier. Comme je le rappelle souvent, on ne fait pas d'écologie sans les écologistes. Et au nom de ce nouveau groupe écologiste, composé d'écologistes et d'animalistes que je salue, nous voulons insister sur plusieurs pistes de travail qui sont importantes. D'abord, décliner toujours et tout le temps comme boussole le plan climat-air-énergie territorial solidaire déjà voté dans la précédente mandature. L'accompagner d'une méthode, le budget vert, et utiliser partout la commande publique, partout où c'est possible. Mais ces documents, ces méthodes, au vu de cette situation internationale, il va nous falloir les réinterroger pour aller plus vite, notamment sur définir comme objectif permanent une trajectoire d'indépendance locale, nationale et européenne. Certains appellent ça la souveraineté, qu'on peut décliner partout, la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, mais elle est essentielle. Et quand je vous donne quelques exemples, l'énergie, l'alimentation, l'achat public ou le numérique. Dans l'énergie, ça veut dire décarboner et choisir nos énergies renouvelables locales, les réseaux de chaleur et de froid par exemple. Mais ça veut dire aussi investir massivement dans l'isolation. Cela veut dire aussi pour l'alimentation, refuser les produits du Mercosur notamment et favoriser les producteurs locaux pour limiter nos dépendances. C'est quelque chose que nous avons initié, que nous allons continuer. Et puis cela veut dire pour l'achat public réinterroger tous les critères secteur par secteur. Cela veut dire pour le numérique sortir de la dépendance aux GAFAM. C'est une dépendance technologique dont il faut sortir. Et cela vaut pour tous les services publics et évidemment pour l'économie de notre territoire. Enfin, et parce qu'il me reste peu de temps, il faudra nous réinterroger sur les ressources. Et les ressources, et évidemment, comprendre aujourd'hui ce qui relève de la ville et de la métropole est extrêmement complexe, on l'a vu dans les débats, on fait parfois allusion des politiques métropolitaines, parfois à des politiques municipales. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Il va falloir se réinterroger ici à la ville, ici à la métropole, dans les politiques que nous voulons, et notamment savoir être transparent sur qui fait quoi. C'est un gage de transparence
et de démocratie, et il faudra nous réinterroger sur les différentes ressources qu'on peut avoir, notamment la taxe intercommunale au niveau de la métropole, pour qu'à un moment donné, on soit en capacité d'initier des politiques publiques fortes qui demandent des ressources et donc qui, à partir de ces ressources, vont permettre de déployer des politiques publiques. Je vous remercie. Merci, monsieur.